Jette tout cet argent. Prends-le et paye la caution de mon oncle. Assez. Tu m'as déjà suffisamment humilié, Saïba. Tu n'as pas besoin de m'humilier encore une fois. Daljit, ce n'est pas mon argent. C'est ma tante qui te les envoie. Cet argent lui appartient. Cette femme qui a attendu son mari pendant 20 longues années, tu comprends? Vas-y, prends-le et viens à la prison avec moi. On pourra payer la caution de mon oncle. S'il te plaît, prends-le. Ce n'est pas pour moi. C'est juste pour le bien de ma tante. S'il te plaît. Viens. Hey Daljit! Qui est-elle? Je pense que c'est la femme de Ranveer Singh. Mais que fait la belle-fille de Karnal chez Daljit? Daljit a aussi été à Londres. Est-ce que toute cette histoire a commencé là-bas? Tu marches avec moi à cette heure-ci? Et si ton mari le découvrait? Je ne vais pas l'épargner. Je ne vais pas l'épargner! Il est déjà très tard maintenant. Peut-on y aller? On doit prendre un taxi pour aller à Chandigarh. Oh, attendez, monsieur Karnal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là à cette heure-ci? Est-ce que ta femme t'a mis hors de la maison? Non, ce n'est pas le cas. Et même si c'était le cas, elle serait à la maison. Pas comme la femme de votre fils, qui elle traîne dehors pendant toute la nuit. Quoi? Oui, votre belle-fille. Vera, la femme du professeur, a jeté votre Saïba hors de chez elle. Et elle l'a même poussé très fort. Et son fils avait cassé son jeûne. Donc, voyez-vous, je pense qu'elle allait quelque part avec lui ce soir. Tout d'abord, dites-moi à quoi rime tout cela. Alors, monsieur, ce garçon était à Londres lui aussi, pas vrai? Et est-ce qu'ils ont une histoire... Écoutez, monsieur Karnal, ce genre de choses ne va pas rester secret pendant très longtemps au village. Vous devrez contrôler votre chère belle-fille. As-tu la moindre idée de pourquoi ta chère fille Saïba est allée chez les Gurcharan, qui habitent à l'autre bout du village? Peux-tu me dire, s'il te plaît, pourquoi elle a fait ça? Quoi? Chez la famille Gurcharan? Oui, c'est exact, tout le monde au village parle du fait que la femme de Monsieur Gurcharan a mis Saïba hors de la maison. Et en plus de tout ça, elle est allée quelque part avec leur fils. Alors qu'est-ce qu'elle a pu te dire, hein? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Beauty? Beauty, qu'est-ce qu'il se passe? Radio? Qu'est-ce qui se passe, Radio? Est-ce qu'il y a encore un problème aujourd'hui? Frère Karnal était en train de nous raconter que Saïba était chez Vera aujourd'hui. Chez Harvinder? Oui. Si Saïba est avec le fils du professeur, alors où est passé Ranveer? Combien de fois papa va m'appeler? Allô? Peux-tu me dire où es-tu à ce moment précis? Écoute, je suis à Chandigarh. J'ai du travail à faire, d'accord? Voilà, très bien. Maintenant, écoute-moi bien attentivement, Ranveer. Pourquoi ta femme était chez le professeur Gurcharan tout à l'heure? S'il te plaît, dis-le-moi. Saïba? Où est-elle allée? Elle est partie chez son ami. Ce jeune homme qui a brisé son jeûne la dernière fois que je l'ai vu. C'est le garçon que j'ai vu cette fois-là au temple. Je sais que Saïba est avec ce garçon en ce moment. Tu dois t'en occuper. Je te l'avais dit que tu aurais des problèmes, mais tu n'as pas voulu me croire. Voilà ce qui nous arrive. Ça suffit! Non. Tu as une relation tellement bizarre. Tu es ici tranquillement avec moi, et Ranveer est...
Cet idiot. Ronnie, je viens d'arriver. Pourquoi tu t'en vas? Parce que tu étais en train de te changer, Jazz, c'est tout. C'est vraiment mignon, Ronnie. Ronnie, as-tu réalisé qu'on n'a jamais été ensemble comme ça auparavant? C'est bien, non? C'est tellement bon. Jazz, j'ai un travail très important à faire. Donc je vais devoir partir. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. Je viens d'arriver. Et tu vas vraiment me laisser toute seule dans une chambre d'hôtel si étrange? Je ne connais rien ici. Tout ça est vraiment bizarre pour moi et je... Jazz, c'est vraiment urgent, sinon je ne partirai pas. Et tu es en sécurité ici, il n'y aura aucun problème. Très bien. Si tu penses que je suis en sécurité ici, alors tu as peut-être raison. Et tu connais cet endroit mieux que moi. Tu as changé. Tu n'es plus du tout borné. Ronnie, j'ai été très bornée. Avec tous les gens de ma famille, avec tout le monde. Ma mère, mon père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont tous laissée toute seule. J'ai finalement réalisé l'importance de la famille. Et je ne veux vraiment plus refaire ce que j'ai fait à ma propre famille. La dernière famille que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est bien toi. Et je ne te ferai jamais ça. Je n'ai plus de batterie. Et maintenant, tout le monde doit être inquiet. Je ne peux pas appeler du téléphone de Daljit. Signé ici. Oui. Est-ce qu'il va sortir de prison? Écoutez, madame, on va remplir les formalités. Et si tout va bien, je vous promets qu'Arvinder Singh sera bientôt sorti de prison. S'il vous plaît, faites tout pour le sortir de prison, officier. J'ai fait une promesse à quelqu'un. Mais ne vous inquiétez pas, il va sortir de prison. Merci beaucoup. Une promesse? Ça veut dire que tu sais tenir une promesse? Pourtant, tu n'as pas tenu la promesse que tu m'as faite. Non, Laisse Daljit. tomber. Je ne pourrai plus tolérer encore un mensonge de plus. Merci pour le numéro. Daljit. Oui? Donnez le téléphone à Daljit. Qui est à l'appareil? J'ai dit donnez le téléphone à Daljit. D'abord, c'est vous qui appelez aussi tard. Et en plus, vous parlez méchamment? Qui êtes-vous? Et Daljit n'est pas à la maison. Êtes-vous bien sa mère? Oui? Alors écoutez ce que j'ai à vous dire. Écoutez-moi bien. La vie de votre fils est en danger. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Dites-moi! Tout simplement la vérité. Parce que ce que Daljit a fait aujourd'hui, s'il répète cet acte dans le futur, alors je vais le tuer de mes propres mains. Qu'est-ce que Daljit a fait? Et vous, qui êtes-vous? Hein? Mais dites-moi pourquoi vous me dites ce genre de choses. Je suis le mari de la femme qui passe la plupart de son temps avec Daljit. Une femme? C'est Ranveer à l'appareil. Sahiba? Daljit est avec elle en ce moment? Vous êtes sa mère, pas vrai? Expliquez-lui ça.
car je suis sûr que vous aimez votre fils vraiment très fort. Monsieur, pourquoi il y a des embouteillages? Dites-moi, est-ce qu'il se passe quelque chose? Monsieur, je vais aller voir. Merci. Reste ici, je vais voir ce qu'il se passe. Poussez-vous, tout le monde. Poussez-vous. Poussez-vous. Retournez là-bas. Retournez là-bas. Oh mon Dieu. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Et Dalgit est aussi parti là-bas? Bougez. Allez, bougez tous. Allez-y. Mon Dieu. S'il te plaît, protège-le. Bien, mon frère, c'est génial. Magnifique. Maintenant, écoute-moi bien. Je me demande aujourd'hui quel genre de fille tu as éduquée. Je me demande aussi quel genre de valeurs tu lui as inculqué dans le passé. D'abord, elle part de chez vous et s'en va vivre seule à Londres. Et maintenant, elle part de chez ses beaux-parents et en plus, on ne sait pas où elle est. Je n'ai aucune idée d'où elle est en ce moment, mais elle est sûrement occupée à flirter avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu racontes, Carnage? Réfléchis avant de parler. C'est de ta belle-fille que tu parles, là. Calme-toi, chérie. Il peut y avoir plusieurs raisons pour que son téléphone ne fonctionne pas. Karanvir ne répond pas non plus à son téléphone. Si elle voulait que tu la protèges, elle te l'aurait demandé, pas vrai? Maintenant, écoute-moi. Je vais briser cette protection. Je t'ai dit de rester dans la voiture, pas vrai? J'ai eu un peu peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais... qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y avait une dispute entre deux personnes. Et ça a tout simplement créé une émeute. Monsieur, je vais faire demi-tour. Comme vous pouvez le voir, la police ne laisse passer personne. Madame est avec vous? Ne soyez pas mêlés à une émeute avec elle. Vous allez passer la nuit à Chandigarh. Croyez-moi, j'ai vérifié. Et après avoir regardé, j'ai vu qu'on ne pourrait pas passer. Excusez-moi, monsieur. C'est vraiment très grave. Pourquoi vous ne croyez pas? Je vous ai dit que j'avais déjà tout vérifié. Alors pourquoi êtes-vous inquiet? Je peux dire quelque chose? Il y a vraiment peu de gens comme moi qui ne mêlent pas les autres à ces problèmes. Ne t'inquiète pas, Dalgit. Je vais te sortir d'ici, je te le promets. La vie entière de Dalgit est dans ce CD. Je peux te donner ce CD, mais en échange, tu devras te marier avec moi. Dalgit! Cette émeute devait arriver à ce moment-là? Ronnie! Tu es déjà de retour. Tu ne pouvais pas me laisser seule, pas vrai? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je ne pouvais pas te laisser toute seule dans un hôtel étrange. Comment j'aurais pu faire ça? Ah, c'est mignon. Allez, viens. Mais, Jazz, je vais devoir y aller demain matin, d'accord? J'ai beaucoup de travail. C'est bon, Ronnie. Tu es déjà là, c'est assez pour moi. Il n'y a pas d'eau dans cette chambre. Je vais appeler le room service, d'accord? Allô? Room service? Oui, madame. Pouvez-vous envoyer une bouteille d'eau dans la chambre 213, s'il vous plaît? Oui, madame. Je vous l'envoie tout de suite. Merci. Je voudrais 2 chambres. Désolé, monsieur.
À cause de l'émeute, l'hôtel entier est rempli. Il n'y a qu'une seule chambre de libre. Très bien. Donnez-moi cette chambre alors. Saïba dort ici confortablement. Je vais me débrouiller. Je n'ai pas dit que j'allais dormir par terre. Je voulais dire que c'est un grand lit, alors on peut le partager. Je vais prendre un coin et toi l'autre coin. Tu vois, il n'y a pas de problème. Vos clés, monsieur. La chambre 212. Merci. Tu dis qu'ils n'ont toujours pas ramené l'eau? Ce n'est pas grave, ils vont la porter. C'est bon, je vais aller voir. Ils n'ont qu'une seule chambre. Donc, ça veut dire qu'on va partager les mêmes... Et alors, à Londres, tu n'avais aucun problème pour partager la chambre? Je ne veux vraiment pas refaire la même erreur que j'ai faite à Londres. Veux-tu dire que j'étais une erreur? Daljit, pourquoi tu comprends toujours mal tout ce que je dis? Je veux juste dire que je ne veux rien faire du tout qui affecterait l'honneur de mes parents. Tu m'as donné tellement d'excuses, Saïba. Tellement. Et tu présentes aussi très facilement des excuses, pas vrai? J'ai été vraiment idiot d'avoir cru en toi si facilement. J'ai été un vrai perdant. S'il te plaît, tout ce que je dis, laisse-moi juste toute seule et j'irai vraiment très bien. Écoute. Si tu penses que je vais rester ici et te regarder, alors oublie ça. Je suis très fatigué. Et je n'ai pas le temps pour ces enfantillages de petites filles. Et en plus, je ne veux pas non plus partager une chambre avec toi. Tu as compris? Alors vas-y, Daljit. Je t'ai dit que je ne voulais pas venir avec toi. Bien. Comme tu veux. Écoutez, on a demandé de l'eau il y a un petit moment et on l'a toujours pas eu. Désolé, monsieur, je vous l'envoie tout de suite. Tant que je suis là, je vais la prendre moi-même. D'accord? Voilà. Merci. Pourquoi elle ne répond pas à son téléphone? Désolé, monsieur. Merci. Si j'ai besoin de quelque chose, je vous appellerai. Prends ça. Oh, c'est mignon, Ronnie. Merci beaucoup. Hey, quelle jolie fille. Oui, elle est jolie. Oui, bien sûr. Car le Tout-Puissant l'a créée spécialement pour nous. Oui, mais pourquoi? Elle attend toute seule ici. Elle attend ici pour nous. Pas vrai? Madame, vous attendez ici toute seule? Vous voulez aller quelque part? Parlez-moi avec du respect. Bien, alors dites-moi votre prix. Tais-toi! Madame, écoutez, ne soyez pas si énervée. Je ne sous-entends rien, je touche directement. Hey! Allez, excuse-toi. Laissez-moi, laissez-moi. Excuse-toi. Excuse-toi auprès d'elle.
Pardonnez-moi, madame. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne veux plus vous voir ici. Sale bonhomme. Allez-vous-en maintenant. Ha! Tu ne sais pas ce que tu as fait, on va te retrouver. Tu es contente? Es-tu contente maintenant? Prends les clés. Monte à l'étage. Je n'irai pas. Monte à l'étage, vas-y. Vas-y, Saïba. Je suis vraiment désolé. À cause d'eux, vous avez eu beaucoup de soucis. Pas de problème. D'accord. Mais si ça vous dérange pas, je peux dormir sur ce canapé? Il a l'air très confortable. Non, monsieur. Ici, c'est la réception. On ne peut pas vous permettre de dormir ici. Si quelqu'un se plaint de ça, nous pourrions perdre notre travail. Pas de souci. Je vais aller dormir dans le jardin sous l'arbre. D'accord, monsieur. Merci. Pas de problème. D'où es-tu? Ma tante. Je ne peux pas te parler devant tout le monde. Où es-tu? Écoute-moi bien attentivement. Je vais très bien là où je suis. Dis juste à tout le monde que je rentrerai demain matin. Saïba, écoute-moi. Une émeute a éclaté. Tout le monde s'inquiète pour toi. Je sais, ma tante. C'est pour ça que je n'ai pas pu revenir. Prends soin de tout le monde et dis à tout le monde que je serai là demain matin. Saïba, rien ne va bien ici. Saïba? Saïba? Dis-moi, où est Saïba? Beauty, c'est Saïba qui t'a appelé? Allô, Saïba? Allô? Beauty? Beauty, donne-moi le téléphone, je veux lui parler. Écoute, Donne-le-moi. belle-sœur, ça a raccroché. Quoi? Oh, ma gentille petite Beauty. Dis-moi, ça a raccroché ou tu as raccroché? Non, mon frère. Oh Beauty, elle a dû te dire quelque chose. Quand est-ce qu'elle va revenir? Dis-le-moi. Tu sais, Arjot, elle a dû sortir pour un travail urgent. Et elle a dit qu'il y a eu une émeute sur la route. Donc elle ne va revenir que demain matin. Fantastique! Mon frère, c'est génial! Juste génial! Votre propre fille Saïba est ma belle-fille. Et c'est juste formidable, je vous le dis. Oh, tout-puissant! Pardonne-moi, j'ai fait une très grosse erreur. Pourquoi j'ai accepté que mon fils se marie avec leur fille chérie? Pourquoi j'ai accepté? Mon fils a été aveuglé par l'amour. C'est vraiment de ma faute, je ne sais pas quoi faire maintenant. Tout est perdu maintenant.
Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je peux prendre soin de moi tout seul. Saïba? Si je te vois regarder Daljeet, tu vas vraiment le regretter. Tu vas le regretter, Saïba. Ranveer, ce n'est pas ce que tu crois, Ranveer. Qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Si on est ensemble, Ranveer, ça ne veut pas forcément dire qu'il se passe quelque chose. Il ne pourra jamais être à toi. Ne peux-tu pas te mettre ça dans ta petite tête, Daljeet? Tu sais comment Saïba peut être, Ranveer? Ce n'est pas moi, c'est ta femme, tu sais. Et tout ce qu'il y avait entre nous est complètement terminé. C'est fini. Tout est fini. D'accord. Donc je ne dois pas croire ce que je vois maintenant. Écoute, je dois croire qu'il n'y a vraiment rien entre vous. Tu m'as quitté pour lui. Et il ne croit même pas. Sa propre femme, tu vois? Vraiment, il accuse sa femme, sans savoir la vérité. D'accord. Je vous laisse régler vos problèmes personnels. Ce n'est pas mon affaire après tout. J'y vais maintenant. Ranveer, tu te trompes, je te le promets. Il n'y a rien de tout ça entre nous, Ranveer. Donc c'est vrai. Donc tard dans la nuit? Et tout ça? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que je dois penser de ça? Saïba, dis-moi ce que je dois penser. Je te l'ai dit, Saïba. Si tu essaies encore une fois de revoir Daljeet... Maintenant, tais-toi et viens avec moi. S'il n'y avait pas eu cette émeute, je n'aurais rien su de tout ça. Que tu étais ici avec lui. Tu m'as promis, pas vrai? Ne m'avais-tu pas promis, Saïba? Que tu ne le reverrais plus? Alors qu'est-ce que tu faisais? L'oncle de Daljeet est en prison, Ranveer. C'est pour ça qu'on est venu ici. Tu es tellement concerné par sa famille. Qui est-il pour toi? Il n'y a aucune relation entre nous. Depuis que je me suis mariée avec toi, il n'y a aucune relation entre moi et Daljeet. Je vois. Donc tu es venu dans cet hôtel pour passer la nuit alors que tu n'as aucune relation avec lui? Tu étais ici avec lui? S'il te plaît, crois-moi, Ranveer. Il n'y a absolument pas de ça entre nous. S'il te plaît, je dis la vérité. Je te le promets, Ranveer. Dois-je vraiment croire ce que je vois maintenant, Saïba? Ou dois-je te croire toi? S'il te plaît, crois-moi, Ranveer. Il n'y a rien de tout ça entre nous. Toi, dis-moi. Dis-moi, s'il te plaît, ce que je dois faire, Ranveer. Allez, s'il te plaît. Tu dois me le dire, Ranveer. Jure sur sa vie. Jure sur la vie de la personne que tu aimes le plus. Je jure sur la vie de Daljeet.
qu'il n'y a rien du tout entre nous. Rien du tout. Parce qu'il me déteste maintenant. Il me déteste vraiment. Maintenant, je crois en ton amour. Ton vrai amour. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ne fais rien, Dalgit. S'il te plaît, promets-le-moi. Je ne peux pas te le promettre. Vera, rentrons à la maison. Ranvir? Ma sœur? Et qui penses-tu être, hein? C'est la maison de Monsieur Carnal, et devine quoi? Je suis Monsieur Carnal. Mais vous, qui êtes-vous donc? Vous criez le nom de mon fils comme ça, vous n'avez pas honte de vous-même, hein? Dites-moi, est-ce que vous êtes folle? Je vois maintenant. Donc vous êtes son père. Oui. Et alors? Vous devriez avoir honte, vraiment. Vraiment honte qu'il vive dans la maison de sa femme. Votre fils m'a appelé, vous savez? Et tout ça pour me dire que Saïba est avec mon fils? Écoutez-moi bien attentivement. Si quelqu'un fait du mal à mon Dalgit, mon fils Dalgit ne serait-ce qu'un tout petit peu, cette famille n'aura jamais la joie d'avoir des petits-enfants. Vous entendez? Écoutez, c'est votre frauduleux fils qui a trahi mon innocent fils avec ce contrat. Il a volé des mains de notre fils pour le récupérer sans remords. Et vous avez eu l'audace de venir ici et de crier comme ça? Sortez d'ici! Mon fils est un homme d'affaires international. Ne parlez pas de lui comme s'il vivait dans la rue. Et ne revenez plus jamais. Sortez! Belle-sœur Vera. Sortez, j'ai dit sortez! Belle-sœur Vera. Mon beau-frère. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Belle-sœur Vera? Oh! Je vois. Donc vous avez une connexion avec cette famille. J'aurais dû comprendre tout ça bien plus tôt. C'est normal que des gens illettrés soient connectés à des gens comme vous, je comprends mieux. Oui, je comprends, Manmit. Tout ça est vraiment très embarrassant. Tu as entendu ce qu'elle a dit, mon cher frère? Cette femme ici présente vient de me dire que son cher fils et ta petite fille ont une relation amoureuse consommée. Écoute, ma sœur, je crois que tu fais une grosse erreur. Ma belle-fille est une très bonne personne, tu sais, elle ne pourrait jamais rien faire de mal. Écoutez, je la connais Assez, très bien. Vera, assez. Maintenant, je ne te laisserai pas dire un mot de plus. On rentre à la maison. Écoute-moi bien, Manmit. Garde ta fille à l'écart de mon fils Allez. et ne la laisse pas le Allez, toucher. Vera, allez. Ou sinon, vous allez tous le regretter pour toujours. D'abord, je vais ruiner la vie de Saïba. Elle ne sera jamais heureuse, elle ne sera jamais heureuse avec personne. Elle va pourrir pour toujours. Ronnie, dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Tu dois retourner à Londres, Jazz. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Ronnie? Je viens juste d'arriver. Tu es devenu fou? Écoute, je vais venir à Londres et me marier avec toi. Devant tes amis. Avec leur permission et leur bénédiction, bien sûr. Avant ça, être ensemble ainsi, je n'aime pas ça et ton père n'aurait pas aimé ça non plus. Pas vrai? Ronnie. J'ai une petite requête alors. S'il te plaît, reste avec moi ce soir. Ronnie, tu sais que quand tu n'es pas là, je ne peux pas dormir. Ronnie, si tu es là, je vais peut-être m'endormir. S'il te plaît, Ronnie. Monsieur,
Il fait très froid dehors. S'il vous plaît, écoutez-moi un peu. Allez dormir dans cette voiture. Venez. Carnal, moi aussi je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas où est Saïba. Je sais où elle est. Beauty, dis-moi où est Saïba en ce moment. Elle est allée voir Harry. Harry est à la prison de Chandigarh. Ses documents étaient des faux. C'est pour ça qu'il a été déporté de Londres. Elle est allée là-bas pour le sauver. Et qui est ce Harry, hein? Mon mari. Ton mari? Corrige-moi si j'ai tort, mais ton mari est parti. Il ne l'a pas que quitté. Il l'a humilié et abandonné. Ne sais-tu pas qu'il ne t'a jamais aimé, Beauty? Les deux familles avaient arrangé le mariage et soudainement, Harvinder a décidé qu'il voulait faire quelque chose de sa vie. S'il avait décidé de devenir fermier, son statut aurait été parfait. Mais il t'a quitté. Il a passé tellement de temps là-bas pour avoir de l'argent. Est-ce qu'il s'est souvenu de son erreur au moins une fois? Non, jamais. Beauty, pour des raisons égoïstes, tu as envoyé Saïba là-bas. Tu n'as même pas réfléchi à ça, Beauty. Et juste dans le but de sauver ton mariage? Peut-être que son mariage va s'écrouler? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Qu'est-ce que j'aurais pu faire, belle-sœur? Pendant tant d'années, pendant tant de temps, j'ai vécu comme sa femme ici toute seule. Et aujourd'hui, il y a plein de problèmes. Ça faisait tellement longtemps. Maintenant, j'ai l'impression que je ne pourrai même pas le voir avant de mourir. Manmeet, j'allais y aller. Mais Saïba ne m'a pas laissé y aller. Elle m'a fait jurer sur sa vie. Et elle m'a dit qu'elle s'occuperait de tout. Elle va le sortir de ses problèmes. Écoute, maman. Qu'est-ce que ça fait si on n'a pas eu une vie normale? Mon mariage était organisé et fixé avec lui. J'essaie juste de sauver mon mari, vous comprenez? C'est tout. J'ai fait mon devoir en tant que femme. Je ne savais pas qu'en faisant ça, Saïba aurait autant de problèmes aujourd'hui. Sinon, comment j'aurais pu laisser cela arriver? Daljit! Ranveer! Ranveer! Ranveer, s'il te plaît! Daljit n'a rien fait du tout! Ranveer! Écoutez, s'il vous plaît, suivez cette voiture! D'accord, madame, allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que tu peux créer un fossé entre Saïba et moi? Un fossé se crée entre les gens qui sont ensemble. Pas entre ceux qui sont déjà séparés. Tu comprends ce que je dis, Ranveer? Seuls les perdants peuvent penser de cette façon. Que dire de ceux qui perdent après avoir gagné? Cette personne ne s'appelle pas Ranveer.
Tu dois très bien le reconnaître. C'est la vérité, Daljit. J'ai gagné. Saïba est toujours à moi, tu sais. Tu as raison. Saïba est enfin à toi. Mais elle n'est pas avec toi. Tu as perdu, Renvir. Et tu te souviendras toujours de ta défaite. Parce que les gens autour de toi te rappelleront sans cesse ta défaite. Que ce soit moi, Renvir, ou Saïba, ou même toi-même. S'il vous plaît, allez plus vite, monsieur. Non, taisez-vous. C'est très bien. Aujourd'hui, tu verras que je vais décider. Le destin va décider. Si je gagne, si je gagne cette bataille entre nous, mon seul regret sera de ne pas t'avoir tué de mes propres mains. Et si je gagne cette bataille, j'ai aussi le même regret. Écoutez, chauffeur, allez plus vite. S'il vous plaît, vous devez le suivre. Je ne le vois plus. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, sauvez Daljit. Daljit! Daljit!